La belle vie, la belle vie, la belle vie, la belle vie. Alors, la belle vie, bonjour. Alors, je reviens au sujet de la personne qui me demande de la payer d'avance. Alors, je ne fonctionne pas du tout comme ça, parce qu'évidemment, si je paye d'avance, t'as pas fait le travail. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui me prouve que tu feras le travail une fois que tu auras été payé d'avance. Donc c'est pas du tout comme ça fonctionne. C'est d'abord, il y a un casting, il faut voir déjà de loin. Même, toi, soit tu es dans la même ville que moi ou pas, soit tu as la possibilité de venir. On fait le casting sur Paris. Soit tu n'as pas la possibilité, à ce moment-là, on peut le faire de loin, par téléphone. On voit ce que ça donne, déjà le travail, est-ce que tu es prête à travailler ou pas prête à travailler. Hein, je parle de personnes, pas forcément, ou de voix, et donc au féminin, ça peut être un homme, une femme, qu'importe, ou un enfant, qu'importe. Donc là, je m'adresse à la personne, il y en a eu au moins deux qui se sont proposés aujourd'hui et qui disent oui, alors comment ça fonctionne? Moi, ça m'intéresserait bien, oui, offrir ma voix, mais je lis comme un pied. Mais par contre, j'ai besoin d'argent maintenant, donc si tu pouvais me donner l'argent maintenant, ça serait bien. Et non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. En plus, la somme que tu demandes, en l'occurrence, c'est 1000 euros. 1000 euros, c'est pas une petite somme. Hein. 1000 euros d'avance pour un travail hypothétique, alors qu'on ne s'est jamais rencontré, on ne s'est jamais vu, on n'a jamais travaillé ensemble, donc encore moins travailler ensemble. Il faut déjà voir comment on travaille ensemble. C'est ce qu'on appelle un travail en amont qui s'appelle, déjà on voit comment ça se passe pour travailler ensemble. Ça peut très bien ne pas coller. Alors, et non, je ne paye pas d'avance. Hein, c'est pas un paiement d'avance. Euh, donc là, pour l'instant, nous sommes dans les mots, dans la mise en place. Voilà, c'est déjà ça, c'est hein, une mise en place. Maintenant, si on n'arrive pas à s'entendre parce que tu me dis ah bah non, c'est maintenant que j'ai besoin, même si je peux bosser dans 2 mois et c'est maintenant que j'ai besoin de cet argent. J'entends bien, mais j'ai envie de dire, fallait à la limite m'écrire il y a 2 mois quand tu étais disponible. Si maintenant tu l'es plus disponible, j'ai envie de dire c'est pas mon problème. Hein. Donc moi je fais en sorte que personne ne soit perdant. Et donc ça veut dire que je ne veux pas être perdant moi-même. Hein. Je veux pas que tu sois perdante, mais moi je veux pas non plus être perdant. Donc je peux pas te payer d'avance pour un travail hypothétique où on ne s'est même pas vu encore, où on a même de loin on n'a pas fait encore de travail. Non, je peux pas. Hein, donc, je décline entre guillemets l'offre. Tu me dis de payer d'avance, je paye pas d'avance. Hein, voilà. Donc, voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, après, comme je l'ai dit, bon bah il faut voir de loin comment ça se passe. Après, si de loin ça se passe bien, on peut éventuellement se rencontrer, se voir pour essayer de travailler ensemble de près, c'est-à-dire dans la vraie vie et non pas dans la vie virtuelle. Et une fois qu'on aura travaillé de près, quelques jours, pas forcément un jour, je ne vais pas me déplacer dans ta province pour un seul jour. Hein, donc on travaille pour un petit temps et en fonction de ce petit temps voilà, à ce moment-là, on peut donner une avance, une somme conséquente. Ça s'appelle avance sur droit d'auteur. Ça existe. Évidemment, donc c'est dans la loi, etc. Ça existe. Mais un travail imaginaire ou fictif, non, on est hors la loi, j'ai envie de dire. Hein, on est en dehors de la loi. Donc, non, non. Donc ça, c'est pas possible. Hein, voilà. Donc, voilà, après, c'est toi qui vois si... moi, les tarifs, c'est 50-50, c'est-à-dire sur les bénéfices, sur les droits d'auteur, c'est-à-dire si on estime, bon, pour que la société elle coule pas, il faut qu'elle ait un fonds de roulement, machin, nanana. Nous, on estime on va dire que au total, ça sera 30% de droits d'auteur, ça sera 15% pour toi, 15% pour moi. Par exemple, je donne un exemple. On est co-auteur, à égalité. Voilà. Après, en fonction du travail que tu fais ou que tu n'as pas fait, évidemment, il faudra réguler. Si on n'arrive pas à vendre, on baissera le taux. Enfin, c'est comme ça, a priori, que les choses se passent. Et ça, on le sait d'avance. C'est-à-dire, on voit si ça se vend. Si ça ne se vend pas,
eh ben on peut pas donner de droits d'auteur. Et si ça se vend, on peut donner des droits d'auteur. Et ça, à ce moment-là, si on voit comment ça se vend. Mais on peut pas savoir. Je ne suis pas encore devin à savoir. Oui, on va proposer ce produit et ça va se vendre comme des petits pains. Je peux pas le savoir. Je suis pas le public. Hein. Il y a des choses qui peuvent marcher, des choses qui peuvent très bien ne pas marcher. On ne sait pas. On entreprend. Hein. L'entrepreneur, c'est ça. On entreprend, on tente sa chance. Ah, ça mord pas, il faut faire autre chose. Ça peut marcher, et puis finalement ça marche pas, etc., etc. Hein, mais effectivement, je peux pas faire une avance sur le travail si tu n'as pas encore travaillé un gramme, pas un gramme du tout. Non, je peux pas. Hein, voilà, donc c'est comme ça que la chose se passe. Mais effectivement, je pense que d'un point de vue droit d'auteur, c'est très intéressant de faire co-auteur, hein, d'être co-auteur, puisque comme ça, moi, je gagne si on arrive à vendre, dans la mesure où c'est moi qui suis le diffuseur, je suis l'éditeur, c'est un peu normal que je sois rémunéré pour ce travail, et puis surtout parce qu'on est auteur. Hein. Donc, il y a co-auteur, voilà. C'est une offre qui est proposée. Après, si on n'arrive pas à trouver accord, c'est pas grave. Hein. Il y en a un autre là que j'ai vu aujourd'hui dans la vraie vie. Non pas que toi tu ne sois pas dans la vraie vie, mais il y en a un que j'ai rencontré aujourd'hui et qui me dit oh, c'est pas le tout, mais là du coup j'ai perdu mon temps. Non, on a discuté. Toi, tu peux estimer que tu as perdu ton temps, mais moi je pense pas qu'on ait perdu notre temps parce qu'on met les bases. Donc au lieu d'aller en aveugle et de dire et de faire croire des choses mirobolantes, non, on est très terre à terre. Voilà, plutôt que de rien proposer, comme là c'est ton cas actuellement, tu n'es pas capable de payer un CD, ça te fait une carte de visite si tu es acteur, et une carte de visite à 1 euro, je suis désolé, le CD d'1 heure, c'est pas demandé, là si tu as besoin de carte de visite, ça sera vendu au prix de fabrication. Si évidemment tu me dis mais je sais où trouver un truc moins cher, moi je suis preneur, hein. Moi je connais rien du tout, donc j'ai pris celui que je voilà, celui que j'ai trouvé. Bon, ensuite si tu estimes que tu as perdu ton temps, évidemment le casting s'arrête là, parce que moi ça me fait pas plaisir d'entendre que le fait qu'on ait discuté, tu estimes que tu as perdu ton temps. Moi, j'estime que j'ai pas du tout perdu mon temps. Maintenant, si toi tu estimes que tu as perdu ton temps, évidemment, l'affaire ou l'histoire s'arrêtera là. Pour moi, je ne donnerai pas de suite. Hein. En plus, je t'ai demandé ton téléphone. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Ah bah non, je donne pas mon téléphone aux inconnus. Tu cherches du boulot et tu donnes pas non seulement ni ton CV ni rien du tout, mais en plus, même pas ton téléphone. Bah alors, comment on prend rendez-vous? On prend pas rendez-vous par mail. Ah oui, mais non, moi je suis désolé. Voilà, le téléphone, le mail est un écrit, les écrits restent. Je suis désolé, bah non, c'est oral, on met les choses en place. Donc je veux pas du tout envoyer un mail qui va pouvoir me servir contre moi, entre guillemets, si jamais on n'arrive pas à trouver un accord. Non, ça m'intéresse pas. On est dans le pourparler, on discute du pour et du contre. Voilà. Maintenant, effectivement, si t'es comme ça, carré à dire ah non, je donne pas mon téléphone à un inconnu, je t'ai laissé mon CD, moi-même, je suis pas un inconnu. T'as vu que j'étais éditeur. Bon, bref. La belle vie. Voilà. Donc ça, c'est les petites aventures. Heureusement, demain, je vois une amie éditrice. On va peut-être faire de la coédition en partenariat. Et là, c'est déjà une relation nettement plus équitable, évidemment, et anarchiste. Et donc, du coup, par voie de conséquence, mais pas sans respect, c'est ce que j'aime dans cette relation. Beau respect, belle relation. Et donc, bah, on verra en fonction. La belle vie, à bientôt. C'est l'heure de mon repas. Je m'offre un petit, tu vois, voilà, c'est mon repas. C'est bon. De quoi s'agit-il? C'est le quiz du jour. Qu'est-ce que je mange? De quoi s'agit-il? À bientôt.